Comment Squid Game aborde la question de l'affaiblissement de la conscience. Le truc sur lequel je vais et je peux revenir là-dessus, ça va pas être l'analyse de la série que je n'ai absolument pas vue de toute manière parce que bon voilà, chacun ses passions. Et c'est pas non plus une critique contre la personne. Je suis sûr qu'autour d'un verre de thé, on discute très bien. Mais c'est autour de la définition de la conscience de classe qui est apportée dans la vidéo. Que dit la vidéo? La vidéo dit la conscience de classe, c'est quand du coup tu sais dans quelle classe t'es et que tu es à peu près au courant de tes intérêts. Bon, mais que tu es au courant de tes intérêts. Le problème, c'est que tu peux avoir conscience de tes intérêts que si tu les pousses à bout. Et quelle est la conscience de classe du prolétariat? Quel est le point central sur lequel tu peux dire que, ok, ce prolétaire a de la conscience de classe? Eh bien, pour Marx et Engels, la réponse est déjà apportée dans leurs écrits. En 1864, si ma mémoire est bonne, Marx a écrit une brochure qui va présenter donc dans ses journées de lecture, qui va s'appeler Salaire, prix et profit. Au sein de celle-ci, il explique notamment à la toute fin que les prolétaires ils ne doivent pas s'illusionner sur le véritable résultat de leur lutte contre le capital, au niveau notamment des grèves pour les augmentations de salaire, et ils ne doivent pas oublier que c'est le système du salariat qui est en gros le plus imposant. C'est-à-dire ils ne doivent pas se laisser tout le temps traîner sur les escarmouches sur lesquelles le capital les emmène. Enfin bon, bref, la citation, je l'ai plus en entier, mais en gros, c'est à peu près l'idée du truc. Et que sur leur drapeau, ils doivent non pas inscrire le mot d'ordre, donc du coup, une journée de paye digne pour une journée de travail digne, mais abolition du salariat. Voilà, la citation, elle est mise à peu près à côté, donc vous voyez de quoi je parle. C'est quoi l'idée ici? C'est que, vu que le prolétariat est une classe sociale qui est apparue à un certain stade du développement des forces productives, elle a un rôle historiquement, et son rôle c'est son auto-abolition. Et son auto-abolition ne peut être obtenue que par la lutte des classes. Par conséquent, c'est ça la conscience de classe. La conscience de classe, c'est le fait que le prolétariat se voit comme acteur dans l'histoire, et celui qui va mettre fin à sa propre existence. Donc en fait, ça va un peu plus loin que de juste dire ouais, mais en fait on est au courant des intérêts. C'est le fait que le prolétariat veuille effectivement abolir l'existence même du prolétariat. Donc du coup, je vais essayer de le résumer en deux phrases. C'est quoi la conscience de classe? C'est le fait que le prolétariat se voit comme prolétariat, ça c'est vrai, qu'il soit conscient de son rôle historique, qui consiste à vouloir la fin de l'existence des classes sociales, et le fait qu'il sache que cette fin ne peut avoir lieu que par la lutte des classes. Ce qui du coup est un tout petit peu différent, parce que alors que la définition seulement de on est au courant de tes intérêts, ben c'est peut-être la définition simplifiée que le mec de la CGT va t'exposer en disant que ouais, s'il te plaît, mets-toi en grève pour avoir une augmentation de salaire. Mais ça n'a rien à voir avec la conscience de classe en général. Ou du coup, ça n'a rien à voir avec la vision marxiste de la conscience de classe. Voilà, société. Ce qui est important dans les actions politiques, notamment les grèves, c'est pas le résultat que la grève peut apporter sur le coup. Parce que ce sera juste un remodèlement de l'exploitation. Ce sera juste qu'on ajoute une chaîne à la chaîne qui t'attache au boulet, quoi. Mais justement, au gain de la conscience de classe et au fait que les prolétaires qui ont participé à la lutte soient conscients de leur propre force une fois qu'ils sont organisés. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est beaucoup plus important que le résultat final de cette lutte. Et c'est pour ça que cette lutte peut aussi bien être une défaite sur le plan économique, mais une victoire politique. Et c'est aussi pour ça que des victoires sur le plan économique peuvent être des défaites politiques. Je vous renvoie à 47. Je vous renvoie à 36. Je vous renvoie à 68. Enfin bon, bref, en fait, il n'y a que des exemples comme ça. Voilà, c'était du contenu.